Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors cette semaine, une petite vidéo sur l'évolution en gros de mon potager, ce que j'ai planté, ce que j'ai semé. Et je voudrais vous parler aussi de la petite nouveauté. Pour ce retour de vacances, je vais faire des vidéos donc le dimanche sur le potager, sur le thème du potager. Et le mercredi, je ferai une petite vidéo très courte sur des recettes de cuisine du sud, principalement avec les récoltes que je fais au potager. Alors comme vous pouvez le voir, je sème mes navets, les navets d'automne et d'hiver qui se sèment maintenant de mi-juillet à mi-août. Ce sont des navets boule d'or. Alors j'ai fait 2 ou 3 sillons que je ne vais pas faire trop profond puisque les graines ne devront pas être recouvertes de plus de 1 ou 2 cm. Je sème à la volée, je n'oublie surtout pas d'éclaircir lorsque les plants auront 2 à 3 feuilles. Je recouvre de 1 à 2 cm, je plombe avec le dos de râteau et je finis par arroser avec un arrosoir avec une pomme ou avec un tuyau avec une douchette. Alors j'essaye de semer des graines de bananier qui m'ont été rapportées de Madère. Alors on dit que ce sont des arbres mais ce sont des grandes plantes ornementales, ceux-là ne sont pas comestibles. Alors j'essaye 2 solutions, une en pot directement en terreau humide et une graine que je vais essayer de faire germer dans un tupperware enveloppé de sopalin humide. Et je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure. Alors je vais semer dans ce pot des graines de banane venues directes de Madère. Alors les graines de banane, ça donne, je découvre en même temps que vous, hein. Oh ben, elles sont assez grosses, elles sont même très grosses. Je mouille bien mon terreau. Je vais faire l'expérience, je vais en mettre, j'ai 2 graines. Je vais en mettre, alors sur les 2 graines, je vais en mettre une directement en terre et une que je vais faire germer à l'intérieur de la maison dans un sopalin humide. Et on verra lequel sortira le premier. Alors il faut garder la terre assez humide pour que la graine germe, mais pas trop pour pas qu'elle ne pourrisse. J'ai fait bien sûr germer les graines à l'intérieur dans mon tupperware dans des sopalins humides. Quand les graines ont germé, je les ai mis dans du terreau, dans des petits godets. Et maintenant il est temps de les mettre directement en terre. Alors mes clémentiniers qui viennent des graines que j'ai fait germer et que j'ai semées. Je les mets maintenant en terre. Vous voyez, les racines ont traversé les pots, pourtant c'était quand même de gros pots. Hop. Bon là j'en ai mis 2, un citronnier et un clémentinier. Alors j'ai fait un petit carré bien mélangé. Dans ce carré j'ai remis des plants de courgettes, histoire d'en avoir en décalé. Il y a des poivrons, des blettes, alors ceux-là sont des poirées de couleur, des aubergines, des courgettes, des pois chiches, des piments, des plants de tomates. Alors ceux-là ce sont des tardifs, ce sera pour prendre le relais sur la fin de saison. Et les aubergines, il y a un peu de tout, des rayés. Ici ce sont des blanches, des basiques, violettes, des piments.
Ici j'ai un pied de tomate aussi. Et ici, pour y accéder, c'est mon petit porche de haricots plats. Il y a pas mal de fleurs. Ça vient. Quelques images pour voir où en sont mes plants de poivrons. Les tomates, alors les tomates je suis contente, tout va bien, j'ai eu beaucoup de récoltes, on s'en régale encore. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de variétés que je referai, que je ne connaissais pas et qui sont excellentes. Alors j'en ai planté beaucoup, j'avais planté beaucoup de tomates parce que tout le monde dit les plants non F1 ne fournissent pas beaucoup, ne donnent pas beaucoup. Alors du coup je me suis un peu emballée, j'ai planté, j'ai tellement eu peur de ne pas en avoir assez que j'ai fait 3 ou 4 carrés de plantes de tomates. Et finalement, je me retrouve avec des caisses et des caisses. C'est assez impressionnant. Alors je distribue, je donne un peu de partout autour de moi, mais c'est merveilleux. Les tomates, je suis contente, ça donne beaucoup. On s'en est déjà pas mal régalé. Alors bien sûr, il y a des variétés que je referai et d'autres que je ne referai pas. Les Black Zebra, je les referai. Excellentes. Tomates chocolat, excellentes aussi, je referai. Et en plus, elles sont super bonnes, super grosses. Les Indigo Apple, alors elles... je les referai peut-être pas forcément. Je les ai pas trouvées excellentes. Alors les bananes, là je les referai parce que alors qu'est-ce que ça donne, c'est incroyable. Les bananes de partout, c'est vraiment... voyez les jaunes, les bananes. Il y en a vraiment de partout, elles s'étalent. Les cœurs de bœuf, incontournables, je les referai, c'est sûr. Anarus, super grosse, charnue, excellente aussi. C'est des Anarus, énormes. Tomates orange, super bonne. Celles-ci, je les referai. Alors, je ne me rappelle plus la variété. Celles-ci sont pas mal non plus. Les tomates poire cerise, je referai, c'est sûr. Ce sont les préférés des enfants. Il y en a 2 partout aussi. Excellent. C'est vraiment un rendement total. Celle-là, on ne peut pas encore les manger. Mais celle-là, elle a bien grossi. Ouais, elles sont grosses, mais elles sont pas rouges. Ouais. Dommage. Alors au fur et à mesure, je vais vous montrer ce que je plante dans mon potager. Là, je vais commencer à planter des choux de Bruxelles.
mais aussi bon, des choux rouges, des choux-fleurs. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Alors, je viens de refaire un carré de choux de Bruxelles. C'est la période pour les planter. Alors voilà les choux de Bruxelles plantés en début de saison. Ça y va sur tous les pieds. Super. Quelques récoltes que j'ai fait durant le mois de juillet. Alors je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de pertes. J'ai pas beaucoup de courgettes. J'ai eu l'odium sur mes plantes de courgettes. Donc les courgettes se font rares. Et nous voilà à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, portez-vous bien et bon potager à tous. Bye bye.